Bonjour à tous, voici le 10e épisode d'Érudite, c'est-à-dire toutes les informations que j'ai communiquées aux chasseurs par mail. Y a-t-il besoin, pour résoudre les énigmes de Miss Liberty, d'un outil informatique spécifique? Non, absolument pas. Quand j'ai préparé et j'ai écrit les énigmes de Miss Liberty, j'ai même vérifié que quelqu'un qui tenterait de résoudre les énigmes avec une carte Michelin serait en capacité de les résoudre. Bien sûr, un outil comme Google Maps et Google Earth va vous aider, ou plutôt va vous faire gagner du temps pour en résoudre certaines. Mais il n'y a pas besoin d'outils de trigonométrie, d'outils d'aviation, d'outils géométriques, de n'importe quel instrument, qu'il soit manuel ou informatique, pour résoudre les énigmes de Miss Liberty. Faut-il se rendre sur les lieux des énigmes pour résoudre les énigmes? Alors, je crois que j'ai déjà répondu à cette question, mais je reprécise. La réponse est oui et non. Alors, non, pourquoi? Non, parce que les énigmes de Miss Liberty sont faites pour être résolvables en distanciel. C'est-à-dire en utilisant internet, ChatGPT, Google Maps, Wikipédia. Si vous utilisez ces outils, et si en plus vous utilisez votre culture personnelle, vous pouvez résoudre les énigmes de Miss Liberty. C'est comme ça que je l'ai conçu. Maintenant, notamment dans les 3 dernières énigmes de Miss Liberty, c'est vrai que vous rendre sur les lieux peut vous aider à avoir de nouvelles perceptions en regardant l'environnement, et ça pourrait déclencher de nouvelles voies de recherche et de nouvelles pistes. Donc, c'est pas absolument nécessaire, mais vers la fin de la chasse, ça peut aider. Le Stade de France est-il un lieu à découvrir dans Miss Liberty? Non, car il est situé en dehors des Yvelines. Le Stade Vélodrome de Marseille est-il un des lieux à découvrir dans Miss Liberty? Non, pour la même raison. Je précise à ce stade que il y a un lieu à découvrir dans les énigmes qui est situé à la frontière extérieure du département des Yvelines. Hein. J'ai fait une vidéo qui explique ça. Mais il est à quoi? Il est à 200 mètres de la frontière des Yvelines. Les nouvelles règles édictées la semaine dernière au sujet de l'enfouissement du lieu de Miss Liberty ont-elles créé des remarques de la part des chasseurs? Oui, il y a eu des remarques, effectivement, mais ce sont des remarques qui sont globalement positives. Je dirais même qu'il y a un consensus auprès des chasseurs pour considérer que ces nouvelles règles relancent l'intérêt de la chasse. Il y en a nombreux qui m'ont dit ça, et et je constate même que depuis que j'ai présenté ces règles, il y a un regain d'intérêt pour la chasse, et que les questions sont plus nombreuses, et donc ça éveille un intérêt à la fois pour de nouveaux chasseurs, mais aussi pour les chasseurs les plus avancés qui souhaitent, je pense, être les découvreurs de Miss Liberty. Alors, est-ce que dans les vidéos YouTube que j'ai faites, quand j'ai indiqué des indices, est-ce que j'ai précisé l'énigme auquel se référaient ces indices? Non, jamais. Jamais. C'est-à-dire que quand je donnais un indice supplémentaire, par exemple, si je prends l'exemple de l'indice que j'ai donné, qui partait du stade de Vélodrome de Marseille, je n'ai pas indiqué à quelle énigme se référait cet indice. Dans toutes les vidéos que j'ai faites, la seule fois où j'ai fait un lien entre un indice
et le nom de l'énigme. C'est dans une des vidéos où je donnais un indice supplémentaire à une des chasseuses qui s'appelait Lily, et je vais donc vous redonner, pour que tout le monde l'ait, l'indice que j'ai donné pour Lily, mais aussi bien sûr pour tous les chasseurs qui regardaient la vidéo. Donc ça concernait l'énigme de la charade, et j'ai indiqué à Lily que pour trouver le critère de classement, non, autant pour moi, c'était l'énigme de l'ordre, et j'ai indiqué à Lily que pour trouver le critère de classement des images, il fallait qu'elle trouve la chanson la plus joyeuse de Stevie Wonder, et elle serait tout proche du critère. C'est le seul lien que j'ai fait. Le lieu de pèlerinage est-il en rapport avec un monument commémoratif à la mémoire de Samuel Paty? Non. Celui qui touche le cœur des hommes est-il Johnny Hallyday? Non, ce n'est pas Johnny Hallyday. Est-ce que dans une des énigmes de Miss Liberty, il faut utiliser la vitesse de la lumière? Non, absolument pas. L'erreur dans l'écriture du nom d'Isaac Newton, à côté de la citation. Est-il un indice? Non, c'est une faute d'orthographe. Est-ce que dans une des énigmes de Miss Liberty, il est nécessaire d'utiliser le tableau des éléments chimiques? Non, il n'y a pas besoin du tableau des éléments chimiques pour résoudre une énigme. Est-ce que j'ai reçu à cette heure une proposition de lieu d'enfouissement de Miss Liberty? Non, pas encore. Quelle est la vitesse du son à retenir dans Miss Liberty sur une des énigmes? Alors, la vitesse du son, qui est en général indiquée dans les bouquins de physique ou sur Internet, c'est 340 mètres secondes. En l'occurrence, dans l'énigme que j'ai construite, la vitesse du son exacte à prendre en considération est 343 mètres secondes. Mais je vous rassure, même si vous avez utilisé 340 mètres secondes, ça ne change absolument pas les calculs que vous avez faits, et ça vous permet de résoudre les énigmes. Mais la vitesse, si vous la souhaitez précise, c'est 343 mètres secondes.